Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais faire un petit retour en arrière et vous parler de mes futurs projets. Coucou, on est vendredi 24 novembre, parce que demain c'est la Sainte-Catherine. Alors je suis en plein dans le bois, vous entendez le vent autour de moi, mais c'est pas grave, hein, c'est un peu la tempête ici en ce moment. Donc j'ai mis mon petit micro et je vais essayer de parler fort. Je reste dans le bois parce que j'aime bien être tranquille quand je fais mes vidéos, et puis à la maison il y a mon conjoint, et, enfin bref, j'aime pas trop parler, parler toute seule quand il y a quelqu'un autour de moi. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog. J'aurais certainement fait une petite intro au début du vlog. Je suis contente de reprendre du temps pour vous parler parce que ça fait un bon moment que je vous ai pas parlé. Alors désolée si la caméra bouge un petit peu parce qu'en fait je suis à bout de bras parce que j'ai oublié de prendre ma perche. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Au pire je ferai plusieurs prises et puis je ferai un montage. Je voulais vous donner un peu de nouvelles, enfin pourquoi j'ai pas fait de vlog depuis ces derniers mois, parce que en fait, depuis cet été, en fait, septembre, octobre, ça a été un peu compliqué pour moi. En fait, depuis le mois de mars, avril, mai, je suis suivie par une coach de vie, Laure, et là dernièrement, après la rentrée, j'ai eu pas mal de questionnements sur moi-même en fait, parce que le but c'est de travailler sur moi-même, hein, et ce qui fait que j'étais un peu perdue. Ouais, ça m'a beaucoup fait me réfléchir sur moi-même, sur ma relation aux autres, sur ce que je voulais, etc. Et là c'est vraiment que le début du chemin. J'ai encore beaucoup de choses à voir, à réfléchir, à mettre en place. Mais voilà, c'est vrai que septembre, octobre, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Et du coup, j'étais pas trop dans le mood à faire des créations, dans le mood pour faire la collection de Noël. Ouais, c'était... Pardon, oui. Ça a été très compliqué pour moi. Alors ce qui est bien, c'est que grâce à tout ça, je commence à voir le changement, en moi, hein, toujours, par rapport à tout ça, profiter de l'instant présent, des choses comme ça, voir comment, en fait, c'est la gestion des émotions, voir comment je réagis face aux émotions négatives. Donc, ouais, je fais un gros travail là-dessus. Enfin bref, donc voilà, pour expliquer pourquoi j'ai pas trop fait de vlog, j'étais pas très présente sur les réseaux sociaux, même sur Instagram, tout ça, à cause de tout ça. Donc aujourd'hui on est en novembre et ça va un peu mieux, je sens un nouvel élan en moi pour continuer à mon aventure d'Atillustre. Même si souvent je suis encore frustrée de devoir aller travailler à côté et pas pouvoir vivre, pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. La création sous toutes ses formes. Après, c'est à moi de bouger, hein. Si vraiment je veux travailler par exemple dans un métier créatif à côté de Natillustre, j'ai qu'à le faire, mais on se met tout le temps des freins, tout ça
c'est compliqué à dépasser nos peurs en fait. Donc aujourd'hui, je suis pas encore prête à changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Je me laisse du temps, je verrai en allant. Surtout avec le projet que j'ai pour l'année prochaine, ça je vous en parlerai dans un prochain vlog, mais j'espère que ça me donnera un nouvel élan et puis que ça me propulsera un petit peu vers ce que j'aimerais bien être et faire, quoi. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Durant ces 2 derniers mois, il y a eu aussi des changements en fait au niveau de mon activité, c'est-à-dire que j'ai fait des investissements. Donc en fait avec mon conjoint, donc, il m'aide un petit peu, donc ça c'est déjà super, c'est qu'il m'aide déjà au niveau de l'emballage. Et puis là, depuis septembre, on a mis en place, j'ai mis en place des emporte-pièces que je produis sur une imprimante 3D. Alors voilà, c'est pareil, il me donne un petit coup de main parce que techniquement les imprimantes 3D c'est pas forcément évident à maîtriser. Donc le côté technique c'est lui, moi je fais la partie créa. Donc je fais pour les emporte-pièces, je fais le dessin au papier, après sur Procreate, que je transforme tout ça ensuite via un logiciel en fichier 3D. Et après la partie prod, c'est lui qui la gère parce que il a su dominer la bête. Parce que c'était franchement pas évident de trouver les bons réglages pour que vos emporte-pièces soient parfaits, quoi. Et comme il est super minutieux, il fait ça super bien, donc je lui fais 100% confiance et je lui laisse la partie production. Donc c'est vraiment chouette qu'il puisse m'aider là-dessus. Après il m'aide aussi pour les emballages, donc ça c'est pour les 2 dernières opérations. Pour septembre et octobre, la collection d'automne, il m'a bien aussi aidé pour les emballages, donc ça c'est chouette. Ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps, quoi. Et ce que j'ai aussi fait là au mois d'octobre, j'ai investi dans du matériel de sublimation. Donc si vous ne connaissez pas, la sublimation, ça permet entre autres d'imprimer sur différents supports. Donc déjà de faire des mugs, les faire moi-même. Alors je garde cette technique, cette manière de produire pour des petites quantités. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir mettre en fait tous mes mugs en ligne à disposition sur la boutique et je pourrai ainsi les produire au fur et à mesure de vos commandes. Donc par contre ça sera que les mugs qui sont blancs à l'intérieur parce que je veux pas avoir 36 000 mugs vierges en stock de différentes couleurs, etc. Enfin bref, c'est pas trop le but non plus d'exploiter ça à 100%. Enfin je veux dire voilà, de m'éparpiller en fait. J'ai pas envie de m'éparpiller dans trop de produits. Je pourrais après vous proposer la personnalisation sur vos mugs. Donc ça c'est encore à réfléchir. Par exemple rajouter votre prénom ou un texte personnalisé. Mais bon, je sais pas trop en fait parce que moi je suis illustratrice. Donc ce que vous achetez c'est mon illustration à la base sur un produit. Donc faut que je réfléchisse encore à ça. C'est vrai que ça serait chouette de pouvoir proposer ça, mais à voir si c'est en corrélation avec ce que je veux proposer, quoi. Et avec ce matériel, ce que je peux vous proposer maintenant, ce sont aussi des assiettes. Et ça, franchement, je suis super contente de pouvoir vous proposer ce produit. Parce que je trouve que déjà ça change des mugs, hein. C'est plus facile à ranger dans les placards. Et puis voilà, c'est l'excitation de pouvoir créer d'autres choses. Là j'ai fait la première assiette que vous avez eue en précommande la semaine dernière. C'était vraiment un challenge parce qu'en fait j'ai dû à mon tour trouver les bons réglages, les bons temps de chauffe, la chromie, etc. J'ai fait beaucoup de tests pour trouver la bonne façon de produire ces assiettes, enfin d'imprimer ces assiettes. C'est pas évident franchement, une assiette entre l'impression sur papier d'abord, parce que c'est de la sublimation, donc d'abord on imprime sur papier avec une encre spéciale et après trouver la bonne technique pour le mettre sur l'assiette. Parce qu'une assiette c'est creux, donc si je laisse ma feuille en un seul morceau, ça va pas parce que ça fait des plis, enfin c'est une catastrophe. Donc il a fallu que je ruse pour trouver la bonne technique. Donc entre ça, il y a du découpage, du collage, et après l'application sur l'assiette en elle-même. Donc une assiette en fait, vraiment à produire, ça me prend 10 minutes. Donc vous voyez, c'est pas anodin, surtout déjà, vous savez, j'ai déjà pas beaucoup de temps malheureusement à consacrer à Natillustre.
Donc ça encore en plus, mais bon, pour l'instant c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas encore montré à Patrice, mon conjoint, comment il faut les faire. Mais voilà, mais je suis franchement super contente. Là, pour la précommande de novembre, là j'en ai une trentaine à faire, donc franchement c'est déjà pas mal pour un nouveau produit. Et puis après je vais vous parler d'autres choses par rapport à Instagram. Mais à l'heure actuelle, c'est déjà une bonne petite quantité pour commencer. Et puis ça m'a donné un peu un aperçu sur vos attentes, enfin sur l'accueil que vous avez fait à ce produit. Donc à nouveau, le fait de produire moi-même ces assiettes, je vais pouvoir pareil mettre... donc là j'attendais, j'ai fait une précommande parce que je ne savais pas trop les quantités. Et puis là, dès le 1er décembre, je vais pouvoir remettre en ligne l'assiette telle qu'elle et puis vous la proposer. Et puis pareil, la produire au fil de l'eau, quoi. Seulement si jamais je me retrouve débordée, je l'enlèverai peut-être temporairement, mais bon, bon, tout est possible, on ne sait jamais. Je l'espère bien sûr, hein, on espère toujours rencontrer le succès quand on met quelque chose en route, mais bon, voilà, je prends comme ça vient, en fonction de mes capacités, en fonction de mes objectifs aussi. Donc voilà, mes objectifs ne sont pas super méga hauts, en tout cas pas aujourd'hui, par rapport à ça, donc ça va être gérable. Et justement, je voulais parler d'Instagram. Et vous voyez le fait que j'ai pas beaucoup été présente, active, septembre, octobre sur Instagram, bon à part les stories quotidiennes que je mets, avec quand même pas mal de partages, donc du coup c'est pas pareil. Mais en fait j'ai perdu de la visibilité sur Instagram. Malgré que j'ai fait certifier mon compte, mais je sais très bien qu'Instagram est très comment dire, enfin, vous connaissez l'histoire, l'algorithme d'Instagram ne pardonne pas trop les absences, donc ce qui fait que je pense que j'ai perdu pas mal de visibilité. Et puis je trouve que les gens sont beaucoup moins dans l'interaction. Enfin, je trouve que c'est plus pareil. Alors je pense que c'est peut-être aussi parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. On est de plus en plus de personnes à faire des créations, à les vendre sur Instagram, etc. Enfin, à être présente sur Instagram en fait. Donc, ce qui fait que je suppose que vous êtes comment dire, sursollicité quoi. Et après, vous n'avez pas le temps non plus. Puis c'est la fin de l'année, puis etc. Enfin, personne n'a le temps. Enfin, et on prend plus le temps en fait de papoter les uns avec les autres. Donc l'un dans l'autre, je pense ce qui fait que en fait là, pour novembre, pour ma collection Noël, franchement j'ai eu le tiers des commandes de l'année dernière. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Après, je l'ai proposé aussi mi-novembre, donc c'était peut-être pas forcément la bonne période. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Moi, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous, de vous faire plaisir en vous proposant mes produits. Et puis, je me suis rendu compte d'une autre chose également. En fait, je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai pas été très... Enfin, je vais être, comment dire, transparente telle que je le pense. C'est-à-dire que j'ai pas été très généreuse avec vous, en fait. Après, je me mets peut-être moi-même la pression, hein. Bon, peu importe, chacun le voit comme il veut, mais je vous ai pas fait de vlog, j'ai pas fait beaucoup de... j'ai pas refait de tuto, j'ai pas... Enfin, voilà, je vous ai pas donné grand-chose, en fait, ces derniers mois. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous attendez en retour, ce qui est tout à fait normal. Vous avez envie d'interagir, d'avoir des nouvelles des coulisses, tout ça. Enfin, c'est certainement ce qui fait que vous vous intéressez aussi à mon travail, pas uniquement les illustrations que je fais. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus généreuse à ce niveau-là. Déjà en refaisant ces vlogs, je vais essayer de les faire un peu plus régulièrement aussi pour une autre raison que je vous expliquerai après. Mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas être très généreuse avec vous. Donc après, j'en entends déjà certaines me dire mais non Nathalie, arrête de te mettre la pression, tout ça. Mais c'est certainement la réalité, hein. Bon, après c'est tout, il faut l'accepter et puis après agir en conséquence quoi. Et ce que je voulais dire d'autre, oui, c'est que j'aimerais bien en fait pas délaisser Instagram, mais je l'avais déjà dit l'année dernière, mais bon, ça va être peut-être mon objectif pour 2024, mais être un peu plus actif sur YouTube. J'ai mon bras qui flanche. Hop, voilà. Être un peu plus actif sur YouTube pour voilà, parce que c'est pas les mêmes algorithmes, c'est pas la même façon d'avoir de la visibilité sur YouTube. Et puis justement répondre à déjà envie
que j'ai de faire des vidéos, parce que j'aime bien franchement faire des petites vidéos, des montages, etc. Et puis répondre peut-être à vos attentes, quoi. Donc voilà, bon, je vais réessayer. L'année dernière j'avais commencé à faire des tutos, je vais réessayer. Après il faut qu'en fonction de mon projet de 2024, ça puisse bien s'intégrer dedans. Mais bon, ça on verra. Je verrai bien en allant, je vais tester et puis je verrai bien. Après, comme ce matin j'ai mis une petite story sur Instagram, je disais que j'avais trouvé une autre façon de faire le montage de mes vlogs qui serait peut-être moins chronophage et qui me permettrait de faire le montage au fur et à mesure que je filme. Donc en fait, comme là je suis en train de filmer avec mon téléphone, et en fait ça serait de faire le montage tout de suite sur mon téléphone. Et donc du coup, de ne pas devoir transférer le fichier, ouvrir mon ordinateur. En plus de ça, le logiciel que j'utilise, ça s'appelle HitFilm, et il est un peu long à réagir, je trouve. Donc là, je vais voir, je vais essayer de le faire sur mon téléphone. De toute façon, je pense pas que ça altère la qualité des fichiers de vidéo que je fais. Donc je pense que ça devrait bien se passer. Donc voilà, je réfléchis s'il y a d'autres choses que je voulais vous dire. Ouais, pour la collection de Noël, j'ai pas été super inspirée. Enfin si, j'étais inspirée par les rouges-gorges, mais bon, j'aurais bien voulu faire beaucoup plus d'illustrations que ça. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, l'année prochaine, c'est pareil. En fait, je vais avoir 2 gros projets pour l'année prochaine. Il faut que je vois encore comment je vais organiser tout ça, mais voilà, un très gros projet, je vous en ai déjà un petit peu parlé très très rapidement en story, dont je vous parlerai après, enfin dans un prochain vlog. Et puis j'aimerais bien aussi faire un mug, mais un mug, un super mug quoi, pas un truc, pardon. C'est un peu pas très sympa pour ce que je fais déjà en ce moment, mais un mug avec une autre forme quoi, avec une qualité supérieure. Et donc du coup dans une quantité supérieure, parce que faudra que je fasse une campagne Ulule. Donc ça, ça je peux déjà vous le dire, pour Noël de l'année prochaine je pense. J'hésite entre automne et Noël, mais je pense que ça sera Noël, parce que c'est vraiment très très inspirant. Je ferai certainement ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, j'ai déjà bien papoté. Je vais finir mon petit tour, donc là je suis dans mon bois, voilà. Alors je crois que normalement je suis pas censée y être parce qu'il y avait une barrière à l'entrée. Bon, je pense on a eu de la tempête la semaine dernière, je pense qu'ils du coup ils n'ont pas encore nettoyé, c'est pour ça qu'ils avaient mis une barrière à l'entrée. Je suis dans une clairière, je ne crains pas grand chose. Puis je ne vais pas m'attarder de toute façon. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vais en fait encore filmer, parce que là en fait le 8 décembre, oui c'est ça, j'en ai pas parlé. Je me suis inscrite dans l'association, bon c'est à côté, hein, mais c'est aussi du domaine créatif. Je me suis inscrite dans l'association de parents d'élèves cette année, comme Noélie est encore bien sûr à l'école maternelle. Donc depuis septembre, je fais partie de l'association parents d'élèves, dont je suis la secrétaire. Et en fait, du coup, comme on peut s'en douter un petit peu, je m'occupe de la déco pour les gros événements. Donc on a déjà fait une soirée Halloween, là il y a 3 semaines je crois. Donc là j'avais déjà fait un peu une déco. Je vous mettrai quelques photos. Ici, je vais essayer de vous mettre quelques photos. Je fais un peu de place pour mettre les photos. Et puis là, on est en train de préparer un marché de Noël qui a lieu dans 15 jours dans la salle des fêtes de mon village. Donc voilà, pareil, partie déco. Ce soir, j'ai rendez-vous chez la présidente Déborah, qui a la sympathie d'accueillir chez elle les ateliers fabrication déco. On a déjà fait 2-3 soirées chez elle pour Halloween, donc là on continue dans la même démarche pour Noël. Donc ce soir ça sera atelier cheminée, parce qu'on a envie de faire un petit coin sympa pour les photos avec le Père Noël. Donc on va avoir une amie qui va nous prêter un beau fauteuil, et puis à côté de ça on va mettre une cheminée, enfin un truc bien cosy quoi, bien noëlesque. Donc ce soir c'est atelier cheminée. Donc ce qui fait que en fait j'ai déjà le boulot plus Natillustre et je me suis ajouté ça. Mais bon, c'est avec grand plaisir. De toute façon, le but de tout ça, c'est de récolter de l'argent pour pouvoir offrir un voyage ou des sorties, enfin des petites sorties aux enfants de l'école primaire, dont bien sûr ma petite puce Noélie. Donc le but est bien sympathique et puis franchement, ça m'a permis de rencontrer d'autres parents
Et bah, ça m'a fait plaisir de retrouver en fait des parents de l'école. Alors j'avais déjà, quand ma grande était en école primaire, j'avais déjà un cercle de parents. Et bah, ce qui est rigolo, c'est que bah, là je recommence, hein, Noélie est en moyenne section. Donc là bah, j'ai recommencé, rebelote, à l'école primaire. Et ce qui fait que bah, je rencontre d'autres parents, des gens du village, et puis bah, c'est sympa quoi, d'apprendre à découvrir les gens, et puis de papoter avec eux, et puis de découvrir qu'il y a d'autres gens qui sont créatives comme moi. Donc voilà, Déborah, la présidente, elle est une créative. J'ai Aurélie, j'ai mon amie Claire. Bon, Claire, c'est plus dans la déco intérieure, mais voilà, on discute pas mal, on parle de nos enfants. Enfin, voilà, ça fait vraiment des points communs. C'est vraiment très, très sympathique, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais finir mon tour et je vais imprimer mes assiettes. Donc, je vais préparer les assiettes pour l'impression. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Et voilà, j'ai réussi à imprimer plusieurs assiettes. Merci d'avoir regardé ce vlog et à bientôt.